Tu es le seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Seigneur, nous le savons, ta main est sur le Gabon. Seigneur, que ton esprit d'amour vienne gouverner le Gabon pour que l'amour entre les Gabonais soit effectif et actif. Merci Seigneur pour ta présence dans ces lieux. Merci Seigneur pour le courage que tu as donné à ceux qui vont envoyer à Paris. Merci Seigneur de ce que ces moments soient des moments solennels et des moments de réunification pour que l'unité règne au Gabon, pour que la joie soit au Gabon. C'est au nom de Jésus, en vertu de son œuvre magnifique à la croix du Mont Calvaire que nous avons prié. Dites Amen. Après une longue observation, depuis ma sortie de prison le 5 septembre 2023, conjuguant méditation, échange avec des proches et interpellation provenant de divers citoyens, je suis au regret de constater le retour en grande pompe d'un ordre passé qui devient avec indécence notre présent, avec le risque certain, si rien n'est fait, qu'il s'impose comme notre futur. Souvenez-vous de ce que j'avais déclaré le 25 septembre 2023 et publié par Gabon Media Time. Je cite: « Je suis conscient que les ténèbres qui ont été chassées le 30 août 2023 vont par tous les moyens tenter de revenir sous d'autres formes pour faire déraper la transition. C'est la raison pour laquelle le peuple doit rester vigilant tout en soutenant sans réserve les nouvelles autorités en leur rappelant chaque fois que ce sera nécessaire leurs engagements. » Fin de citation. 16 mois après cette déclaration, quel bilan faisons-nous sur le retour des ténèbres sous d'autres formes, le respect des engagements pris? Sur le retour des ténèbres, je puis affirmer qu'il gagne du terrain. Les dernières nominations en sont une illustration. Les nominations en Conseil des ministres sont de plus en plus décriées. Et le dernier semi-remaniement du gouvernement s'est matérialisé par le renforcement de position de ceux qui, pour moi, représentent les ténèbres. Nous sommes en partie responsables de ce retour en force des ténèbres. Il s'agit de la vraie société civile et des vrais partis politiques de l'opposition d'avant 30 août 2023. En effet, je considère que nous avons mis trop d'eau dans notre vin, à tel point que nous avons renoncé à nos valeurs de justice, d'honneur et d'intégrité. Nous aurons dû être fermes au lendemain du 30 août 2023 avec les autorités de la transition pour refuser le mélange de la lumière que nous représentons avec les ténèbres qui venaient d'être chassées. L'inclusivité se révèle être une très mauvaise chose. Dieu lui-même recommande la séparation du bon gré de l'ivraie. Quant au respect des engagements pris, nous attendons et restons vigilants. Mon soutien au CTRI est sans ambiguïté. Il se poursuivra
jusqu'à la fin de la transition dans le respect de tous les engagements pris. Mesdames et messieurs, chers journalistes, chers officiels, chers invités présents dans cette salle et participants de loin, peuple gabonais, cette régénération du pédégisme, promoteur du chômage, des inégalités, du cynisme, des détournements de fonds publics et des atteintes aux droits de l'homme, achève mes hésitations et m'amène à prendre acte de la destinée que Dieu a prévue pour moi. C'est pourquoi ce dimanche 26 janvier 2025, j'ai décidé de prendre pied dans l'arène politique en vous présentant aux côtés de mes compagnons le vaisseau de mon nouvel engagement, le Parti national pour le travail et le progrès, en abrégé PNTP. Pour nous est une émanation de Dieu. Il plonge ses racines dans la tradition de l'humanisme, l'histoire du Gabon, les valeurs sociales des peuples bantous et les idéaux du syndicalisme. Il fait sienne les valeurs de l'union, travail, justice, proclamé par la République gabonaise et l'esprit porté par le refrain de son hymne national. Le PNTP est né de la rencontre entre une pensée critique, riche et diverse, et l'action du mouvement ouvrier qui, depuis 1990, ont porté une contestation de l'organisation sociale façonnée par 22 années de monopartisme et ses réminiscences continues, et qui ont défendu le projet d'une société solidaire dont tous les membres jouissent des mêmes droits. Le PNTP revendique les espérances de la Conférence nationale de 1990, l'héritage de la République avec la Charte des libertés de 1990 et la Constitution de 1991, le souvenir de Martin Oulabou de 1992 et de Louis-Patrick Hassan Mombo de 2021, martyr de l'éducation nationale et des grandes conquêtes sociales des travailleurs de 1993, 94, 2006 et 2015 avec le retour du syndicalisme, la révision du Code du travail, l'augmentation du SMIC et le nouveau système de rémunération dans la fonction publique. Le PNTP s'approprie les grandes batailles politiques et intellectuelles pour la liberté et la justice des événements de la gare routière à Libreville de 1981 aux contestations post-électorales entre 1993 et 2023. Il fait sienne la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Les ambitions du PNTP sont plus que jamais d'actualité. Je n'ai pas changé
Et avec l'aide de Dieu, je ne changerai pas. Mes convictions sont restées intactes, ainsi que mon engagement, ma détermination à défendre la justice. Je suis le même, Yama Jean René, qui avait dit non en 2016 à un de mes avocats, qui disait que la seule façon pour moi d'éviter la prison était de simuler un malaise pendant l'interrogatoire du juge d'instruction. Je suis toujours le même. Celui qui avait dit au procureur de la République en 2023 que la prison n'est pas faite pour les chiens. Elle est faite pour les hommes et je suis un homme. Mandela est resté 27 ans en prison, il en est sorti. Quel que soit le temps que vous allez me garder, je finirai par sortir. De la même façon que je n'ai pas déçu les enseignants-chercheurs dans le cadre du SNEC, de la même façon que je n'ai pas déçu les travailleurs dans le cadre de dynamique unitaire, je prends l'engagement de ne jamais vous décevoir dans le cadre de ce nouveau parti.